Nous célébrons aujourd'hui le 34e dimanche du temps ordinaire. C'est le dernier de l'année liturgique. Ce dernier dimanche du temps ordinaire coïncide avec la solennité du Christ, roi de l'univers. Durant toute l'année, nous avons parcouru et célébré les différents mystères du Christ, comme son incarnation dans notre monde, son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, sa transfiguration au mont Tabor, son Sacré-Cœur aimant qui nous sauve de nos péchés, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et pour finir l'année, nous reconnaissons le Christ et le proclamons comme le roi de l'univers, le roi de nos vies. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Gloire à toi Jésus, notre Seigneur et notre roi. Viens régner dans notre monde, viens régner dans nos cœurs. Sois, Seigneur, le maître de nos vies. À toi la gloire, pour les siècles sans fin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en cette solennité du Christ, roi de l'univers, découvrons les caractéristiques particulières de la royauté de notre Dieu. Un roi bien différent, dont le trône est la croix, dont la couronne n'est pas faite d'or, mais d'épines. Son programme de gouvernement est tout autre que ce que nous avons l'habitude d'entendre des rois et roitelets de ce monde. Il propose, notre roi, au monde d'être venu non pour être servi, mais pour servir. Ce n'est pas lui qu'on sert, c'est lui qui nous sert. Un service dans l'humilité, par l'amour. Un roi habillé de simplicité. La règle d'or dans le royaume du Christ, roi de l'univers, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Dans le royaume du Christ, les petits et les pauvres sont les privilégiés, ainsi que ceux qui se soucient d'eux. Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Chers amis, chers frères et sœurs, le plus important dans le royaume du Christ dont nous sommes les membres n'est pas de dire, mais de faire. Le plus important ne se trouve pas dans les discours, mais dans l'action. Il s'agit d'établir toujours une profonde connexion entre notre profession de foi et la pratique concrète de notre foi basée sur l'amour. Il nous avait dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Amen, amen, je vous le dis, nous dit-il aujourd'hui, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut comprendre que la royauté du Christ est en relation avec sa naissance dans une mangeoire et sa mort sur la croix. Il est venu dans la simplicité la plus extrême et il est mort comme un vulgaire hors la loi. Il est le roi qui accepte de mourir pour ceux qu'il aime et non qui fait mourir les hommes pour s'imposer et se faire aimer. Vous savez quoi, chers amis, chers frères et sœurs, où se trouve le pouvoir, la force du Christ, roi de l'univers?
Je voudrais juste rappeler à notre souvenir le passage du prophète Isaïe lu par le Christ lui-même dans la synagogue que nous trouvons dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, les versets 17 à 19. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur liberté et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Chers amis, chers frères et sœurs, la force, le pouvoir du Christ roi ne se trouve pas dans le feu des armes, ni dans une armée imposante et surentraînée, ni dans l'argent, ni dans la puissance de ceux qui l'entourent. Non, le Christ roi est bien différent. La force du Christ roi se trouve justement dans l'Esprit Saint qu'il habite, l'esprit de la compassion et de la patience envers les pécheurs, l'esprit de la miséricorde et de la proximité envers les exclus de la société. La force du Christ roi se trouve dans son sacré cœur, son cœur débordant d'amour pour ceux que le monde rejette. Nous sommes bien d'accord, mes amis, que le Christ est notre Dieu, mais il ne s'impose à personne. Il voudrait régner et régner dans ton cœur, régner dans ta vie, avec ton consentement en toute liberté, que tu acceptes qu'il prenne possession de ton cœur et que ton cœur soit désormais le royaume de sa gloire. Être à la gauche ou à la droite du Christ, cela dépend donc de toi. Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Ou allez loin de moi, maudit, vous qui avez refusé d'écouter la voix du pauvre et de tendre la main à ceux qui avaient besoin de votre secours. Le royaume du Christ t'appartient. Tu es membre de ce royaume autant que tu voudras y adhérer. Être à la gauche ou à la droite du Christ, cela dépend de toi. Accueillir sa parole et la mettre en pratique. Merci Seigneur Jésus pour ta royauté. Merci pour ton amour. Merci de prendre le visage de tous les pauvres du monde. Et merci de nous tracer le chemin de la vie éternelle. Toi qui es roi, toi qui es Dieu, à toi la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Bonne fête du Christ, roi de l'univers, chers amis, chers frères et sœurs, à toutes et à tous. Nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.